Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 mai 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve dans notre quotidienne. On va revenir sur l'actualité avec un deal au niveau des USA qui est en train de se diriger dans le bon sens. Les stablecoins qui font parler d'eux, on ira faire un tour dans la partie technique. Étant donné qu'on est en train de clôturer une weekly, on est en train de clôturer un mois. Et oui, mais a été relativement sanglant. On reviendra sur tout ça et on se projettera court, moyen, long terme et on terminera sur notamment le token, le setup d'aujourd'hui dans lequel on a peut-être une entrée sympa au niveau short. Tout ça, c'est tout de suite. On commence par les actualités avec Tether qui fait parler de lui. Donc je rappelle que Tether est le stablecoin le plus utilisé dans l'écosystème crypto, qu'il a été longtemps décrié, mais ça n'empêche que ça reste le leader et que ça restera le leader encore pendant très longtemps. Néanmoins, il s'exprime sur la dette américaine en expliquant qu'il y a de très peu de probabilités que la dette américaine soit mise en cause. Et on verra qu'il a plutôt raison, et je vous expliquerai pourquoi, mais en l'occurrence, bon, ça se passe plutôt bien, et ils ont pas fait de déclaration, contrairement à Cycle, donc son opposé, qui génère justement l'USDC, qui lui avait dit qu'ils arrêtaient d'avoir des bonds après juin, et là, en l'occurrence, Tether n'a jamais fait cette allégation, et explique tout simplement que bon, il y a très peu de probabilités et que de base, comme toujours, ça s'est toujours très bien passé et que oui, il y a des phases de négociation. Et je suis tout à fait d'accord, il y a des phases de négociation, alors des fois c'est pas tout de suite la notion de défaut de paiement, des fois ça arrive un petit peu après la défaut de paiement, mais en l'occurrence, on sait que là, il y a une négociation qui est très forte en train d'être effectuée, et un deal qui est en train d'être validé entre Biden et justement McCarthy, dans lequel on aurait une relevée de 31 milliards de dollars pour 2 ans, et une restriction des coûts au niveau de l'administration US, donc là-dessus on a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, et comme je vous l'ai expliqué, c'est classique, on l'a vraiment régulièrement, cette augmentation du plafond de la dette. Là, vu ce qui s'est passé, c'est logique qu'on ait une augmentation du plafond de la dette, et comme d'habitude, on ne va pas laisser les USA faire défaut de paiement, ce serait juste totalement catastrophique. Il y a une fois où, en l'occurrence, ça a tardé, donc il n'y a pas eu ce défaut de paiement réel, il y a eu un roll-up qui s'est mis en place, et derrière une forme de dégraissage pour pouvoir temporiser le temps que le deal soit effectué, mais encore une fois, c'est des négociations politiques. Donc forcément, il faut qu'il y ait des concessions des deux côtés pour pouvoir arriver à un deal, et c'est un levier de négociation qui est juste colossal, à savoir que les républicains avaient la négociation totalement, enfin ont la négociation totalement à leurs pieds, donc ils sont capables de pouvoir négocier comme ils le souhaitent avec le gouvernement en place, et forcément ils vont faire passer un certain nombre de points, et ce qui est en même temps logique dans une vie politique. Ensuite nous avons Cycle qui est le second plus gros stablecoin existant, qui a une petite amourette avec l'Europe, et qui est en train de réaffirmer son engagement avec l'Europe. Pour rappel, c'est le seul qui a dit qu'ils allaient passer l'agrément PSAN, et donc il serait la première société à être enregistrée PSAN en France. Donc ça serait une très grosse chose. Donc ils sont en train de se préparer sur ça, et ils sont en train de toute façon de se rattacher à l'Europe déjà depuis un certain temps, et on voit que ça se renforce à travers notamment leur stablecoin qu'ils sont en train de lancer, qui est adossé à l'euro, ce qui est plutôt positif, et qui est lancé d'ailleurs sur Avalanche, donc je pense qu'il arrivera sur d'autres plateformes, mais ça n'empêche que Avalanche a été choisi comme étant justement la deuxième blockchain qui supporte ce stablecoin après Ethereum. Donc pour moi, on a quand même des signaux forts qui sont en train de se donner sur le positionnement de Cycle dans l'économie européenne, et en effet, le fait de se baser en Europe dans lequel on a déjà une loi qui est attestée, qui est notée, qui a été votée, qui va être mise en place, ça aide beaucoup, il y a beaucoup moins de flou juridique. Au niveau de la macroéconomie, nous avons eu hier les chiffres du PIB qui sont quand même bien meilleurs que prévu. On est à 1,3 versus 1,1 attendu, donc forcément on a eu une correction qui était plutôt positive au niveau des cours, on ira voir ça tout à l'heure. L'inscription au chômage qui continue à diminuer, encore toujours très bas, donc forcément ça veut dire qu'on a une économie américaine qui tient, qui vraiment tient. La seule chose qu'on a, c'est les promesses de vente de logements mensuelles qui est à 0%, j'aurais bien aimé qu'on reste sur le prévisionnel, ça n'empêche qu'on reste au-dessus des 0%, on n'est pas en négatif, donc ça sous-entend qu'il y a une stabilisation des promesses de vente au niveau du logement, mais on sait que le logement est toujours en décalage par rapport à la crise économique et la crise bancaire, étant donné qu'on a une crise bancaire aussi, une augmentation des taux, c'est logique que derrière on ait des complexités au niveau des promesses de vente.
Aujourd'hui, 26 mai, il va falloir surveiller 14h30 dans lequel on a le PCE Core, vraiment l'indice qui va être stabilisé, voire très important, est-ce qu'on va statuer les 0,3, est-ce qu'on va avoir un écart? Je pense qu'on va rester sur les 0,3, je pense qu'on va rester sur une stabilisation, du coup on va avoir assez peu de volatilité, on va clôturer justement ici, cette semaine, avec les chiffres que l'on a là et la volatilité qu'on a là. On attaque la partie technique avec une petite vision weekly parce qu'on est en train de clôturer le CME, donc le contrat à terme de Chicago, donc dans lequel on a une partie institutionnelle. On voit que on est en train de clôturer une bougie qui est plutôt rouge, mais plutôt concentrée. Je m'attendais à ce qu'on soit quand même quelque chose qui soit beaucoup plus agressif. Alors que là, on a quelque chose qui est plutôt concentré dans cette zone-là, et on n'est pas allé retester les 25 200, en tout cas, jusqu'à maintenant, et ce qui est plutôt positif, ça veut dire que on a quand même un maintien de cette zone-là. Par contre, ça sous-entend aussi qu'on a une baisse de la volatilité, et une baisse d'intérêt au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais ça on le sait déjà depuis un certain temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est en monthly, parce qu'on se rapproche de la clôture mensuelle, c'est que on a bien ce mois de mai qui a été bien sanglant, ça on s'en doute bien, on se rappelle vraiment de Selling in May and Go Away. Voilà, cet adage-là est quand même vraiment marqué cette année, et on verra que majoritairement c'est quand même beaucoup plus sur les cryptos que sur le reste. Donc en l'occurrence le sell away a été vraiment au niveau du BTC. Après c'est vrai que malgré la crise qui a touché vraiment le système bancaire, on avait un BTC qui s'envolait, donc là c'est normal d'avoir à un moment donné une correction. La question c'est est-ce qu'on va s'arrêter là ou pas. Ça, pour continuer à donner des indications, on va passer sur une vision daily dans lequel on va repartir, ici dans weekly pardon, dans lequel on va repartir sur cette mise en place. Juste petit point rapide, on voit qu'on a bien l'IMA 50 et 200 qui se rapprochent, qui sont dans les niveaux clés. Ici une qui est en train d'être faire support à 25 800, l'autre qui fait support à 25 200, et on a bien ici une consolidation des différentes IMA, donc ça veut dire que on est vraiment dans un point pivot structurel au niveau du cours, dans lequel on a les moyennes qui sont en train de se corréler déjà depuis un certain temps. On a fait cette grosse accélération, on a cassé justement les IMA, là on est en train d'essayer d'aller les retester, il serait tout à fait logique d'avoir une réaction du cours dessus. Au niveau de l'order flow, très intéressant de voir que on n'a pas grand chose qui est en train de bouger. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu antinomique. Ben non, pas forcément, parce que nous avons ici une accélération haussière du cours, ok, on a bien ici une valorisation au niveau des positions top trader, on a une stabilisation ici la totalité des cours, on a une stabilisation du CVD spot, on a une stabilisation du CVD perp actuellement. Bon, pour moi, ça veut dire qu'on est bien dans une forme de retracement court terme qu'on est en train de voir. Oui, parce que on est dans une vue actuellement qui va être en horaire, on voit qu'on a eu la grosse chute qui s'est effectuée en deux temps, premier, deuxième, avec ici une première prise de liquidité ici de ce niveau-là. On n'est pas allé chercher la liquidité là, on sait qu'on va avoir peut-être une continuité baissière structurelle, on voit surtout qu'on est allé retester les parties hautes. Alors, est-ce que ce retest c'est terminé? Là-dessus, j'ai tendance à penser que non. Pour moi, on est allé retester un niveau, il manque encore un petit peu, c'est-à-dire qu'on est allé retester ce niveau-là. Pour moi, j'aimerais bien qu'on aille ici chercher les liquidités qui se trouvent au niveau de cet order block. Donc on a pas mal de liquidités qui se trouvent juste au-dessus, ici, et en même temps ce serait logique d'aller faire un pullback sur la cassure de la trendline de l'accélération haussière, donc du coup aller faire un petit pullback ici, pour ensuite casser baissier. Donc on va juste zoomer un petit peu plus pour pouvoir mieux voir. Et ensuite, ce que j'aimerais bien, le deuxième niveau, qui sera un niveau quand même beaucoup plus agressif, mais on a beaucoup d'imbalance qui se trouve, c'est un niveau de liquidité qui se trouve là, avec un order block supérieur ici, et si on regarde au niveau des retracements de Fibonacci, on voit que ici, le premier niveau de liquidité, on irait chercher la partie 0,5, à 26 696, donc on va dire 26 700, donc ici, aller chercher l'order block plus le 0,5 et aller travailler, et sinon, aller chercher 786 à 27 100, 27 200 dans lequel on n'a pas de liquidité, un ordre bloc. Donc pour moi, c'est deux zones de retracement pour une continuité baissière. Pour moi, il n'y a pas de signe de retracement effectif plus fort que ça. On a un momentum qui est déjà passé au-dessus des 0,5, on est quand même relativement fort, on a un petit peu de marge pour continuer à pousser, mais pour repartir à la hausse, il faudrait vraiment avoir des nouvelles très fortes fondamentales. Actuellement, ce n'est pas le cas, et on va tomber sur une volatilité relativement basse, donc j'ai tendance à penser qu'on va monter tout doucement, et on va stabiliser potentiellement ici, ou stabiliser potentiellement ici, avant de faire une continuité baissière et aller chercher plus bas. D'ailleurs, plus bas, oui, si on se projette rapidement sur cette impulsion baissière très forte, avec un retracement effectif
ici existant, et c'était pas le bon outil, on refait là, on fait le retracement avec l'extension de Fibonacci, et ça nous amène sur une target de 1 à 25 000, d'accord? Donc ça veut dire ici 25 200, sur extension avec une mèche pour aller chercher l'équité, puis ensuite on restructure, voire même 24 800, pour l'objectif 1-1 si on fait toujours cette continuité baissière. Ça n'empêche que là, nous sommes bien ici dans une cassure, on va juste peut-être revenir dans ce graphique-là, passer en daily, histoire, en 4 heures, histoire d'avoir un petit peu plus de vue, hop, on se met en auto pour bien voir, voilà, impeccable. Là on voit très bien qu'on a bien eu ici cette compression du cours, cassure de la compression, pullback, donc là-dessus, on serait soit sur une tentative de réintégration avec ici un short squeeze relativement fort qui se mettra en place, et encore une fois un bull trap, pour ensuite avoir une continuité baissière, pour aller chercher plus bas, pour se dire qu'on va casser beaucoup plus haut, il faudrait vraiment quelque chose qui soit relativement fort, d'accord? Surtout que si on regarde ici, on a les IMA en 4 heures, qui sont en train de se positionner doucement et tendrement vers justement les zones de résistance, dans lesquelles on pourrait être rejeté très fortement avec une concordance des indicateurs. On va passer sur la macroéconomie avec le Nasdaq qui a encore une fois surperformé hier, quelque chose qui est en train de pousser, on a vraiment les USA, le marché US, qui quant à lui est vraiment aussi avec les signes et les différents indices qui sont en train d'être positif, donc là-dessus on a vraiment cette décorrélation qui est en train de s'accentuer entre l'indice du Nasdaq et le BTC, avec un BTC qui s'enfonce et un indice qui pousse à la hausse, et je me dis que c'est certainement ce qui fait qu'on se retrouve avec un cours qui est relativement structuré ici, qui permet de pouvoir tenir, c'est que on a justement les indices qui eux ne corrigent pas. Si on avait le Nasdaq potentiellement et le SP500 qui corrigerait, je pense qu'on aurait un BTC qui serait déjà en dessous de 25 200 et qui aurait déjà retesté la ligne de coup déjà depuis un certain temps. Ensuite, on a le setup d'aujourd'hui qui va être l'ONG, donc Origin Protocol, dans lequel on a un setup qui on va chercher majoritairement des shorts, parce que on n'a pas de nouvelles au niveau de ONG, on a aussi de OGN, pardon, et aussi on a un BTC qui est en train de setup potentiellement une continuité baissière, donc c'est exactement ce que l'on va chercher. On a plusieurs zones, on est déjà dans une zone qui est intéressante, dans laquelle on est allé chercher la liquidité ici de l'order block, donc pour moi on a une première entrée qui pourrait être intéressante de setup là, prendre la considération que on pourrait aller chercher plus haut avec une accélération du BTC par rapport à l'explication que je vous ai donnée, avec ici le prochain order block qui se trouverait ici pour moi avec une certaine accélération haussière pour aller chercher un petit peu plus de liquidité pour entraîner un mouvement baissier, à savoir qu'on est bien dans un setup baissier, d'accord? On est vraiment dans une continuité baissière, on a fait un petit break en structure mais qui est vraiment très léger pour moi, qui est plus une notion de prise de liquidité, et ensuite on casse baissier ici. Donc pour moi on a eu premier retest, deuxième retest potentiel, et si on regarde rapidement ici le Fibo de ce niveau là, on va voir que ici 382, ok, on est en train d'aller chercher plus haut, on aurait le 786 ici avec potentiellement la recherche de l'order block au-dessus avec des liquidités qui se trouvent au-dessus, d'accord? Donc les zones toujours sont peut-être plus agressifs à aller chercher les 0,095 et au lieu des 0,094, potentiellement c'est la zone qui se trouve là, pour une continuité baissière, et aller chercher un break-off structure plus bas, donc aller chercher en dessous des 0,085 en termes de target pour une continuité baissière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours excessivement plaisir, et on terminera sur le mot de la fin pour notre exchange favori qui est Bybit, que j'utilise depuis 1 an et demi, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez dessus absolument tout pour pouvoir faire du trading et de l'investissement en crypto-monnaie, dans lequel vous avez du spot, du futur, un échange décentralisé, vous avez des options, vous avez absolument tout, et vous avez aussi une partie explicative sur justement la crypto et le trading, donc il y a beaucoup d'informations qui se trouvent là. C'est justement la partie académie de Bybit, et à savoir que pour l'investissement, vous avez notamment un bot de DCA qui est très bien fait, avec vraiment des très faibles coûts, où vous pouvez mettre très peu d'argent par achat, donc ça vous permet vraiment de faire des petites choses sympas. Et si ça vous intéresse de tester, en description et en commentaire, vous avez un lien avec moins 10% sur vos frais, et jusqu'à 30 000 $ en fonction de votre premier dépôt, et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.